Je vais maintenant présenter rapidement la consultation. Si voilà, elle apparaît désormais sur vos écrans. Voilà, donc nous avons souhaité interroger, parce que c'est vraiment l'esprit réflexe, les acteurs de terrain. Donc chacun, la consultation est encore ouverte, elle pourra évoluer, on vous la présentera à nouveau au mois de novembre, puisque peut-être que les chiffres auront un peu changé également. Donc aujourd'hui, si vous regardez les pourcentages qui sont présentés à travers ces différents graphique, eh bien, vous verrez que le premier porte sur la question considérez-vous que la rentrée dans l'établissement où sont scolarisés vos enfants, où vous travaillez, où vous êtes scolarisé, ou dans lequel vous êtes investi en tant qu'élu, s'est passé dans, et il y avait différentes possibilités, bonnes conditions, très bonnes conditions. D'une manière générale, vous voyez qu'entre très bonnes et bonnes conditions, quelles que soient les catégories de personnes interrogées et qui ont répondu. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont répondu à cette consultation. Donc, plutôt une très bonne chose pour l'enseignement français à l'étranger. La seconde diapositive, puisqu'on va essayer de les passer assez vite. Voilà. Quels sont les sujets de questionnement ou de préoccupation pour cette année scolaire? Donc, plusieurs réponses possibles. Et donc, vous voyez que parmi les personnes interrogées, toujours les mêmes parents, personnes élues, élus et parlementaires. Donc, vous voyez que ce qui se dégage en priorité, ce sont, première préoccupation, les frais de scolarité. La deuxième préoccupation, la qualité de l'enseignement. Et puis, à 31%, la formation des personnels. Viennent ensuite les conditions de travail des personnels. Et puis, l'orientation, l'enseignement, les langues et la pérennité de l'établissement. Voilà, donc tout cela sera rendu public, cette consultation également, qui sera évolutive, comme je vous le disais. La troisième, s'il vous plaît. Alors, quelles doivent être, selon vous, les priorités du gouvernement concernant l'enseignement français à l'étranger? Donc là encore, nous voyons que se démarque la démarche qualité, pardon, si je regarde, on a quand même 40%, mais c'est un peu caché du coup par notre écran de côté, mais je ne vois pas derrière le 40, donc voilà, merci. Donc améliorer la gouvernance, donc c'est un peu vague comme item, j'en conviens, mais derrière l'amélioration, je pense que nous pourrons répondre à travers l'élargissement déjà de cette gouvernance dans le cadre du CA de la BFE. Donc, c'est déjà peut-être aussi répondre à cette problématique que de permettre à davantage de parents ou d'autres acteurs de ce réseau de participer désormais au conseil d'administration de l'agence. Et je pense qu'aussi ce message s'adresse localement aux établissements scolaires. Ensuite, nous avons... Ah pardon, je voulais juste revenir sur mettre en place donc, la démarche qualité. Donc voilà ce qui est adressé en priorité, ainsi que les frais de scolarité au gouvernement. Voilà, capsule suivante. Donc, quelles sont les principales raisons qui vous ont fait faire le choix de l'EFE? Donc, la première, la continuité éducative pour pouvoir s'expatrier ou rentrer en France, les valeurs véhiculées par le système éducatif français et l'excellence éducative. Ça, ce sont des questions ouvertes et nous en avons fait une synthèse. Parmi maintenant les réponses à l'autre question, quelles sont les raisons qui pourrait vous amener à retirer votre enfant de l'enseignement français à l'étranger? En 1, les frais de scolarité. En 2, la qualité de l'enseignement. Et en 3, la baisse du niveau des bourses. Si vous aviez le pouvoir de changer 2 choses dans l'enseignement français à l'étranger, quelles seraient-elles? Baisser les frais de scolarité, améliorer la gouvernance des établissements, avoir une meilleure mixité sociale dans les établissements. Alors, vous voyez que je pense qu'on est au bout des diapositives. Si nous faisons une petite synthèse, ce qui préoccupe vraiment et au premier plan, ce sont les frais de scolarité et la qualité, évidemment, ce qui ne rend pas simple l'équation, puisque nous verrons que augmenter la qualité ou du moins la maintenir tout en gardant à un niveau acceptable les frais de scolarité est l'enjeu de ce développement, clairement, mais c'est aussi certainement une difficulté qui nous fera débattre ensemble sur les moyens à mettre justement sur la table.